Bonjour à tous, bienvenue dans Au cœur d'Unité embrasée. Mon nom est Yann, je serai l'animateur de cette émission. Aujourd'hui, épisode 2 avec Winner. Dans l'épisode précédent, nous avons raconté un peu son arrivée au Canada, sa transition des États-Unis au Canada, tout ce qu'il a vécu pendant cette enfance-là. Puis aujourd'hui, on va vraiment parler de ses difficultés, ses combats qu'il a traversés rendus ici, en fait, au Canada. Sur ce, laissez un like, partagez, commentez pour soutenir toute l'équipe du podcast. Ça nous prend beaucoup de temps à réaliser quand même ces vidéos, les tournages. Donc, voir que vous nous soutenez comme ça, ben, ça nous fait vraiment plaisir. Sur ce, on commence ça. C'est parti. Salut, Winner, ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu et toi? Ah, ça va toujours aussi bien. Merci. Bon, épisode 2 aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, tu nous as parlé vraiment de ta transition un peu des États-Unis au Canada, comment c'était difficile, tu sais, sur certains aspects ta transition. Tu es arrivé au pays ici, tu connaissais pas la langue. Maintenant que tu sais, tout est accompli, là, si je peux dire ça, tu sais, Mhm. comme tu as fait ton cheminement, ta transition. Tu nous avais parlé que tu avais une foi tiède. Des fois, ça, tu sais, ça peut apporter des difficultés dans Mhm. la vie, Mhm. si je peux dire ça comme ça. Fait que, en fait, tu m'avais parlé que tu as eu des difficultés à travers la pornographie. Tu sais, à travers ça, quand cette lutte-là a commencé pour toi? C'est vraiment à partir de l'âge de 12 ans, ça a commencé. Et c'était comme une sémence. C'était vraiment juste genre, soit à la télé, soit YouTube, tu vois les ads avant une Les, vidéo. les, les Les ads? ads, ouais, 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 comme ça me dit rien. les ads. Genre, tu vois, avant que tu regardes une vidéo, il y a des fois, il y a des publications Ah, et des tout. Des publicités. publicités, OK, voilà, ouais, voilà, voilà. ouais. Ou des fois, voilà, je regardais beaucoup, tu vois, les films animés là, ou des affaires comme ça que tu vois à la télé. Et puis, vraiment, ils montraient souvent des images quand même assez explicites. Puis, on dirait, c'est à partir de là qu'il y a vraiment eu une sémence. OK. Donc, vraiment, à l'âge de 12 ans, C'est c'est là là que que. l'ennemi a Ouais, comme ouais, ouais. que rentré, Il y a là. vraiment une porte Ouais, ouverte, ouais. parce que, tu sais, on est d'accord, tu sais, en tant que chrétien, regarder ce qu'ils présentent à la TV, tu sais, des Oui, fois, oui, les oui. trucs du monde, là, on s'entend que des fois, il y a de la nudité, Ouais, ouais. il y a des trucs vraiment pas bons, tu sais. Euh, ça contamine vraiment l'esprit, là, je Mhm, trouve, là. mhm, Euh, mhm, fait que, OK, ça a commencé par là, c'est rentré mhm. au travers de ça. C'était comment, genre, tu sais, comment ça influençait ton quotidien, cette dépendance-là? Ça a eu quand même un gros impact parce que ça m'a affecté de manière émotionnelle, mentale. Puis, OK. tu vois, ça affecte vraiment l'estime de soi, surtout, Ouais. et la comparaison. Je dirais la OK. chose, genre après la pornographie, c'est vraiment comme la comparaison. Je pense que ça a vraiment été quelque chose sur laquelle j'ai vraiment eu vraiment de la misère. La comparaison dans le sens, genre, lui, il a des plus gros bras, tu sais, physiquement, genre, ou. Que ce soit académique, que ce soit, comme tu as dit, physique, que ce soit même avec, par exemple, mon nom. On peut donner un exemple comme ça. Avant, j'avais honte d'avoir le nom Winner. Ah Tu ouais? vois, des trucs comme ça. Donc, c'est comme si cette porte ouverte a fait en sorte que plusieurs autres choses, c'est comme ça fait un effet domino. Donc, c'est comme si cette insécurité fait naître une autre insécurité qui fait naître une autre insécurité. Donc, ça a vraiment été un bouleversement. Donc, l'adolescence a vraiment été. Fait que la pornographie a engendré vraiment tout ça, Ouais, là. ouais, Wow! ouais, ouais. C'était lourd. Lourd. Parce que, au fond, je savais que le diable veut vraiment attaquer la jeunesse et ça commence dès un jeune âge. Ça commence dès comme 11 12 Mhm. à l'adolescence et tout. Puis c'est à partir de là que, quand une porte s'ouvre, ben, surtout avec l'impudicité, parce que c'est quelque chose qui est Mais c'est tellement accessible accessible. partout. Exactement. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as eu des fréquentations qui ont affecté vraiment cette dépendance-là et t'ont influencé un peu? Ah, oui, dans le sens où quand je traînais avec euh, ben, les gars, les amis et tout à l'école secondaire, c'est sûr que il y avait quand même une grosse influence parce que, voilà, à un jeune âge, la plupart des gars, c'est que des affaires quand même assez. Le sujet
de nos conversations, c'était quand même pas tout le temps sain. Pas tout le temps. Ouais. Nos conversations n'étaient pas tout le temps saines et tout. Donc, ce qui fait en sorte que quand tu es entouré avec des personnes avec cette même mentalité-là, ça aide pas. Non, Puis, c'est clair. j'avais quand même une communauté à l'église, mais je n'étais pas autant attaché parce que je suis à l'église 2 fois par semaine, le dimanche, les vendredis, des fois les mardis, mais je suis à l'école 5 fois par jour. Donc, je suis plus avec les gens du monde qu'à l'église. Non, c'est clair. Donc, c'est pas évident. Tu m'avais dit que tu avais une relation tiède avec Dieu, mais il te parlait. Fait que, tu sais, Dieu te parlait malgré tout ça. Puis, tu sais, parle-moi un peu de ta relation justement avec lui. Bonne question. En fait, je sentais toujours sa présence dans le sens où je savais que Dieu existait. Mais au fond de moi, c'est comme si j'avais, de ma propre volonté, c'est comme si je voulais comme éteindre sa voix. Mais il était toujours là, OK? tu vois. Et donc, la, je sentais pas, je veux pas dire que je sentais pas l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. Je sais qu'il est Ouais. là, mais c'est comme si il y avait comment je peux dire, un froid, un passif, la passivité. Tu sais, tu me parlais de ta dépendance un peu. Mhm, mhm. Est-ce que cette dépendance-là faisait en sorte que tu te sentais indigne, peut-être? Oh oui, 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 oui. Parce que c'est comme si, même justement dans cette saison-là, je connaissais pas Dieu autant. Je tombe, bon, je me relève, je tombe, je me relève, c'est un cycle vicieux. Ouais. Puis c'est comme si tu vas à l'église pour laver tes mains, puis après, bon, après, c'est comme un cycle encore. Boum, la vie Ouais, continue, la vie quoi. continue. Et tout, là, tu te sens mal, mais tu te sens mal pour quoi? Un jour, quelques heures, après, tu sens plus rien et la vie continue, puis c'est comme un cycle. Donc, c'est comme si j'essayais de remplir ce vide-là avec autre chose. Voilà pourquoi j'étais tellement attaché au foot, au sport, parce que Ouais. des fois, je fais autre chose pour combler ce vide-là. Tu comblais ce vide-là. On parle de Oui, 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 la oui. Oui, pornographie, c'est là. ce que ça a fait dans ma vie. Ouais. Ça fait un vide, des blessures, l'insécurité, d'autres choses comme ça. OK, je comprends. Je Ouais. comprends mieux. Puis, comment ça a été difficile d'arrêter ça? Parce que j'imagine aujourd'hui, Oui. c'est réglé Non, tout c'est ça. réglé. Par Amen, grâce, ouais, amen, ben par la oui. grâce de Oui, Dieu. oui, oui, oui. Est-ce que c'était facile? C'était difficile? C'était très difficile parce que, en fait, je me basais, je me fiais sur ma propre force. Alors que quand il s'agit de l'impudicité, des choses comme ça, c'est que la grâce de Dieu, c'est que Dieu qui peut faire en sorte que tu puisses sortir de ça. Mais moi, je ne savais pas vraiment comment me fier à sa grâce. Je savais pas Ouais. comment, je n'avais pas cette intimité avec lui qui faisait en sorte que, bon, même si j'avais Dieu sur qui m'appuyer, je ne savais pas ça. Voilà, j'arrive avec mes amis, c'est comme si je mettais un masque. C'est comme si je vis une double vie parce que Ouais. même à l'école, je vis une double vie parce qu'à l'école, ils me voient d'une certaine manière, mais au plus profond de moi, ça fait mal. Je suis perdu. À l'école, les gens savaient que tu étais chrétien? Ah, Ou quand tu faisais vraiment une double vie, dans le sens, à l'école, tu étais vraiment quelqu'un d'autre, puis quand tu revenais un peu dans ta vie familiale, l'église, là, tu revenais, tu sais. à l'école, j'étais quand même quelqu'un de. J'ai été connu pour non seulement mon nom, parce que c'est pas tout le monde qui a le nom de Winner, Je mais te confirme. j'étais quand même quelqu'un de quand même joyeux. J'aime ça m'adapter, j'aime ça rire, j'aime ça me niaiser. Ouais. Et c'est comme ça que j'étais connu, mais au plus profond de moi, quand j'arrive chez moi, pour répondre à ta question, c'est une autre monde, c'est une autre vie. Et même chose pareillement pour l'église. Je vais à l'église et tout va bien, ça va bien, oui, ça va bien par la grâce de Dieu et toi. Ouais. Tu vois, c'est l'habitude, mais après, quand je rentre chez moi, c'est comme si, ben, quand tu reviens à la maison, tu quittes l'église, tu arrives chez toi, mais c'est comme si la réalité te frappe. Puis c'est Ouais. comme, ah ouais, demain c'est lundi. Wow! Tu vois, Wow! puis Ben c'est oui, comme je un comprends. cycle, un cycle. Ouais, c'est un cirque sans fin, en Ouais. fait, là. Avec tout ça, comment tu voyais ton avenir là-dedans, à cette époque-là? Comment je voyais mon avenir? Comme je jouais beaucoup au soccer, je jouais beaucoup au foot, mon but, mon désir, c'était vraiment aller pro. Comme la plupart de mes amis, quand on Comme joue au Lionel foot. Messi, Ouais, puis ouais, tout, ouais, là, on ouais. parle de ça, là. Ouais, je me rappelle avec mes amis, on parlait de ça. Ouais, quand je vais jouer au foot, moi, je vais aller pro. Comme on voyait vraiment loin et tout.
Puis, donc, c'est juste ça que je voyais, tu vois. Mais c'était quand même une vision quand même assez étroite. Mais... Ouais, c'est ça. Tu te voyais plus devenir joueur Mhm, professionnel de mhm, soccer. mhm. Puis, mais tu sais, ton angle de vue était comme restreint. Fait que, tu Restreint. sais, Dieu, Dieu était pas dans cette Non, non, vie-là, non, là. non, C'était non. pas Non, prévu non, là, à non. cette époque-là. Dieu, c'est vraiment... ma relation avec Dieu, c'était vraiment... On prie avant de manger. On a les réunions de prière le soir à la maison, les dimanches. On prie avant de sortir de la maison pour aller à l'école. C'était vraiment superficiel. Ouais, ouais, c'était. Ouais, Comme tu dis, c'était tiède. tiède. C'était vraiment juste pour dire, quoi. Exact. Mais à l'église, tu sais, OK, tu allais à l'église, mais est-ce que tu travaillais pour l'église ou est-ce que tu sais, tu faisais quelque chose à Oui, cette oui, époque-là, oui. là-bas? Je servais à la caméra. Je faisais la caméra. J'étais pas... Bon, maintenant, je suis avec les enfants, mais Ouais. avant, c'est vraiment juste la caméra. Tu es arrivé au pays, mais tu sais, comment ça a été, comment choisir ton église, tu sais, parce que, Ah oui, en fait, tu sais, on n'en a pas discuté, mais parce que aux États-Unis, Canada, tu as plein d'églises mhm, là, à ta mhm, disposition, là. mhm. Fait que c'est venu comment, la BNM? La BNM, arrivé au Canada, on a quand même essayé de trouver des églises parce que, bien sûr, le dimanche, on est arrivé au Canada, on s'est dit, bon, je ne me rappelle plus quel jour, mais ce n'était pas un dimanche. Mais on s'était dit, dimanche, là, il faut qu'on trouve une église. Même si on ne trouve pas notre église à nous, il faut qu'on aille dans une Ouais, église. ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc là, à chaque dimanche, on visitait des églises et tout. On avait visité des églises à Longueuil, à Montréal. Ça nous frappait pas, tu vois, en tant que famille et tout. Euh, et je me sentais pas, comme encore une fois, en tant qu'enfant, j'étais pas, c'est difficile pour moi de, comment je peux dire, pas m'adapter, mais quand j'arrive dans une église où je suis nouveau Ouais. et je connais personne, j'avais cette difficulté-là. Tu te sentais un peu seul? Exact, OK. exactement. Mais arrivé à la BNM, on dirait tout était bien. C'est sûr que je voyais ça avec, de manière superficielle, mais j'ai juste senti une genre de paix, puis j'ai dit à mes parents, vraiment, cette église-là. Tu comme senti un Ouais, peu l'amour de oui, Dieu, tu sais, à oui, travers cette église-là. exact. Donc, ouais, Fait que là, OK, t'es arrivé, là, t'as fait la caméra, comme tu m'as exact, mentionné. exact, Là, j'ai une bonne question pour toi, Wenner. bien sûr. Y a-t-il eu un moment où, où tu t'es regardé dans le miroir sans reconnaître la personne que tu étais devenu? Oui, mais il y avait cette nonchalance parce que c'est comme si mon identité, je laissais le monde dire qui j'étais, alors de me fier sur ce que Dieu dit de moi. Donc, c'est Wow. comme si mon identité était basée sur plaire les autres. Mon identité était basée sur le fait, c'est comme des standards que le monde a mis. Donc, Ouais. quand je me voyais dans le miroir, mais c'était comme, c'est moi. Il y avait cette nonchalance-là parce que c'est comme si dans ma tête, il y a rien que je peux faire pour changer ça. Je vais vivre avec. Y a-t-il eu un moment, tu sais, est-ce qu'il y a eu un mensonge qui te faisait croire que tu pouvais jamais changer, justement? C'est vraiment le fait que, c'est vraiment cette pensée-là que tu n'es pas comme les autres. Tu seras jamais comme les autres. T'es pas, les autres sont là, toi, tu es là. C'est vraiment le mindset que Le tu avais à mindset, l'époque, là. c'est l'ennemi me parlait, mais j'étais inconscient de sa voix. Mais alors que j'entendais sa voix. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, Ouais, ouais. c'est comme toutes ces pensées-là, ben, ça vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. L'ennemi va te faire croire que c'est toi qui le dis. C'est toi qui te le dis, tu vois. Donc, c'était, j'avais ces pensées-là qui tournaient en rond à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Y a-tu, outre la pornographie, outre justement ces mensonges que l'ennemi t'envoyait, y a-tu quelque chose d'autre qui te. Est-ce que tu as ressenti comme une autre lutte Um, dans cette période-là de ta vie? c'est sûr que ça commence encore à la pornographie, mais je dirais le désir d'être vu, le désir d'être aimé, le désir d'être accepté et non rejeté, le désir de faire partie d'une communauté. En fait, en gros, là, le désir d'être aimé. C'est vraiment, je pense, la blessure de quand tu as Oui, déménagé. Tu sais, ça vient aussi de là, vous savez hein. aussi de là. Ça t'a créé vraiment un sentiment de rejet, peut-être, Ouais, là, un truc exact. comme ça, Un là. sentiment de rejet parce que justement, même à l'école secondaire, au début, c'était pas facile, je me faisais beaucoup rejeter.
T'as-tu vécu de l'intimidation? Ah oui, Ouais. oui. Mais ça, c'était plus aux États-Unis. Aux États-Unis, Donc, OK. je pense que d'une partie, ça commence là, mais la plupart des choses ont commencé quand même ici. OK. Mais C'est un là, mix des deux. un mix des deux, exact. Exact. Wow. La réjection, ouais, le désir d'être aimé, ça a vraiment été des combats. Quel épisode. Merci d'avoir écouté. Un épisode quand même touchant pour ma part. Winner m'a touché à travers tous les combats qu'il a traversés. Euh, dans le prochain épisode, on va parler vraiment de la rencontre. Comment Winner a rencontré Dieu au travers de son parcours au Canada. Activez la cloche pour justement avoir la notification pour le prochain épisode. C'était Yann et Winner. Ciao.